Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement déjoué du 7 décembre dernier, est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale, une essence que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'essence la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou bien une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous.